Annick, si je te dis c'est un réseau qui rassemble sur un territoire des dirigeants avec le parrainage de cadres, de grandes entreprises pour progresser ensemble, tu penses à qui? Je vois pas comme ça. Non, tu vois pas comme ça, mais tu le verras tout à l'heure. Bienvenue dans notre émission Sapico Park. L'angle de Sapico Park est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des positions plus ou moins différentes et pourquoi pas pour balayer des clichés. Bonjour Thierry. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, tout plaisir est partagé. Donc la réponse, c'est le réseau Boost PME, évidemment. Évidemment. Alors nous allons commencer fort. Il n'y avait pas assez de réseaux dans le 95, il fallait en créer plus. Il fallait en créer un de plus. Ah, il fallait créer un de plus. Oui, C'était déjà un réseau existant. Pour tout vous dire, c'était déjà un réseau existant, puisque avant, l'ancien nom de Boost PME, c'était Plateau. En effet, les entrepreneurs connaissaient au préalable les réseaux Plateau de la CCI. Ce nom a changé pour devenir Boost PME. Donc il est en train de nous dire que Boost, ça remplace Plateau, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que justement, après, il y a d'autres, c'est-à-dire qu'il y a eu des Boost PME thématiques, il y a des Boost PME généralistes, et on a agrandi l'éventail des prestations qu'on pouvait proposer avant. Voilà, et toujours autour du réseautage du chef d'entreprise, à savoir échanger, partager, faire monter le chef d'entreprise en compétences, mais surtout, et ça vous le savez déjà avec l'ensemble des réseaux, c'est lutter toujours contre l'isolement du chef d'entreprise. Alors, attends, parce qu'il nous dit, en fait, c'est la même chose. Mais la méthode Plateau, les CCI a affirmé, méthode dite innovante pour un management agile, alterné, ça a alterné des séances de travail mensuelles, études de cas, visite d'entreprise, moments de convivialité, d'échange entre membres. Donc, en fait, c'est toujours pareil ou... Plateau, il y avait une méthodologie. Oui, peut-être la méthode Boost. Boost. La méthode Boost, oui, voilà. Tout à fait. Plateau, il y avait une méthodologie à respecter tout au long de la soirée. Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre, on fait preuve de beaucoup plus d'agilité en fonction de l'actualité. En l'occurrence, si je peux me permettre un exemple concret, malheureusement l'actualité change rapidement et il faut pouvoir s'adapter, même si les membres ont choisi certaines thématiques à traiter durant leur atelier. Et donc du coup, on s'adapte au pied levé quand malheureusement il y a eu la guerre en Ukraine pour faire venir par exemple les équipes de l'international et leur rappeler les règles essentielles à tenir compte au quotidien. Voilà. Comme les ruptures de matières premières à un moment donné. Exactement, il y a eu, voilà, exactement. Donc du coup, même s'ils avaient choisi un sujet qui est un peu plus léger, malheureusement, avec l'actualité, on revient sur le cœur de ce qui les anime au quotidien. Voilà. Et donc, on bouscule le programme pour faire intervenir nos équipes aussi, bien sûr, et surtout s'intéresser sur la souffrance du chef d'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on fait toujours le tour de table avant pour savoir quelles sont certaines entreprises par rapport aux matières premières, par rapport à la guerre en Ukraine, où il ne fallait pas aller travailler avec la Russie ou la Biélorussie. Il y avait des consignes de la part du gouvernement et celles-ci, toutes ces consignes s'accompagnent. On explique pourquoi il y a de nouvelles lois, pourquoi sur tel sujet, etc. Le coût des matières premières, de l'énergie, etc. Oui, le boost, on va dire, de l'énergie, ça vous l'avez pris en compte. Donc peut-être qu'on peut dire qu'ils sont plus jeunes que Plateau. Plateau devenait vieux en fait dans son comportement. Non, je ne sais pas. Oui, on a l'impression que vive le boost. Vive le boost PME. On a l'impression que tu es plein d'énergie, plein de dynamique. On a cassé le carcan, oui, voilà, exactement. Plus agile, plus jeune, plus dynamique, plus exactement, plus à l'écoute. Et au-delà de l'actualité, ça me permet aussi dans mes groupes, j'ai plusieurs groupes un peu partout sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise, de pouvoir mettre en avant une nouveauté au sein d'une entreprise, quelqu'un qui sort un nouveau service, un nouveau produit, qui puisse, avant qu'on traite la thématique de la soirée, s'exprimer et mettre en avant un petit peu plus sa structure. On peut se connaître les uns les autres, mais on croit se connaître justement les uns les autres. Et aller un peu plus en profondeur sur une activité ou sur un produit, voilà, ça permet de pouvoir aider, s'entraider. D'accord. Et toi, Thierry, c'est quoi ton rôle côté Boost? Comment tu fonctionnes? Comment tu coordonnes tout ça? Alors moi, je suis un passionné. Voilà, je suis un passionné par la vie tout simplement parce que j'estime que la vie est faite de belles rencontres et j'ai cette chance, je dis bien cette chance au quotidien, de pouvoir rencontrer de nouveaux chefs d'entreprise, des activités radicalement différentes. Tu coordonnes? Exactement, j'anime et je coordonne un petit peu pendant la soirée, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation
en amont d'une soirée, Oui, oui. parce qu'on n'arrive pas comme ça, la Non, fleur au non, non. fusil pour... En touriste. Voilà, exactement. Oui, ça Les membres ont s'improvisera. choisi une thématique, exactement, par exemple, prendre la parole en public, parce que, comme je le disais, la vie est faite d'opportunités, et s'exprimer en tête-à-tête, comme on le fait aujourd'hui, ou s'exprimer devant 200 personnes, c'est pas la même chose. Donc du coup... Alors là, on ne te l'a pas dit, derrière le rideau, il y a 200 personnes. Voilà. Non, mais tu as raison, c'est savoir C'est se des pré- exercices, voilà, savoir etc. se présenter. Donc, justement, les voilà. thèmes abordés, c'est à la demande. C'est à la demande, c'est eux. C'est-à-dire qu'il y a ce travail au début du programme par rapport aux membres qui vont exprimer leurs attentes. Ce n'est pas moi qui fais le programme pour me faire plaisir, mais qui répond aux attentes du terrain. Voilà. Oui, mais pourtant, avec Annick, justement, on se posait la question parce qu'on a vu thématiser sur développement commercial, développement personnel, innovation, RSE international, transition digitale. Au niveau des thématiques, c'est décidé par qui? Alors finalement, par le groupe, ce sont des thèmes imposés, ou bien c'est un choix parmi les thèmes cités, ou Annick me disait peut-être que c'est en fonction des demandes, ou de l'agilité dont tu nous parlais, des sujets d'actualité. Donc, comment vous... Je suis un chef d'entreprise, comme on se disait avec Annick, je suis un chef d'entreprise. Tiens, je pense plutôt transition digitale. Oui. Et on dit, nous, tiens, ce qui nous intéresse, c'est transition digitale. Et je fais partie du groupe transition digitale. Il y a pas, c'est un groupe, voilà, en effet, il y a des groupes généralistes, comme je le disais, et là, justement, on peut aborder tout type de sujets, que ce soit du développement commercial, développement personnel, du numérique, etc. Donc là, c'est les sujets, même des sujets d'actualité. Et après, il y a des groupes spécifiques. Ma collègue, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais nous sommes dans l'équipe d'animation de la CCI du Val d'Oise, 6 personnes. Il y a 2 animatrices, 2 animateurs, dont je fais partie, un manager et une assistante. On a des groupes, comme je le disais, généralistes, mais aussi des groupes spécifiques, comme le Boost Camp. Isabelle Chauvet, animatrice, va lancer un Boost Camp, c'est-à-dire spécialement pour le développement commercial. Mon collègue Olivier Pierre va lui lancer un programme spécial pour les ressources humaines, comment faire une fiche de poste, comment recruter, etc., pour accompagner encore une fois les chefs d'entreprise face à cette spécificité, puisqu'on n'est pas tous, on n'a pas une directrice ressources humaines au sein de sa structure, quand on est une petite structure. Oui, voilà. mais enfin, on a la PEC et on a France Travail quand même, On est qui bien d'accord. accompagne énormément. Mais voilà, c'est justement pour travailler, eux, directement sur leur cas personnel. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, encore une fois, avec des ateliers individuels et des ateliers collectifs. Ah, d'accord, vous alternez. Pour ces groupes spécifiques, Ah. on est bien d'accord, pour ces groupes spécifiques. Les groupes généralistes, comme j'ai, par exemple, sur le territoire de Roissy, que je vais avoir aussi sur le territoire de Cergy, parce que j'ai eu plusieurs groupes là que je vais lancer, on est sur les attentes du chef d'entreprise. C'est eux qui vont monter le programme au tout début, au premier atelier. Mais surtout, ce que je leur demande, une soirée, c'est 2 heures de faire intervenir un expert. Et pendant ces 2 heures, il faut exactement qu'on soit le plus précis possible. C'est-à-dire, on ne va pas travailler sur la communication, on va leur faire remplir ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est-à-dire, pourquoi vous avez choisi le thème de communication? Est-ce que c'est la communication verbale, écrite? Est-ce que c'est de la communication sur les réseaux sociaux, etc., etc. Pour qu'en 2 heures, on aille vraiment au fond du sujet. Oui, d'accord. Et que le chef d'entreprise ne soit pas frustré parce qu'en fin de compte, on n'a pas répondu à son attente. Donc Du coup, les modalités pratiques, concrètement, c'est quoi là? Tu nous parles d'une soirée de 2 heures. Comment ça s'étale dans le temps? Quelle est la récurrence des moments, etc. Donc, dans le programme, maintenant, les Boost PME généralistes, on va dire, ils sont sur 15 ateliers. Il y a un 15 lancement. de 2 heures. 15, un peu plus de 2 heures. D'accord. C'est-à-dire que ça commence en règle générale à 18h30 le soir. 18h30, 19h, je donne de l'actualité, des informations, où je mets en avant une entreprise bien particulière, ou l'actualité comme on l'avait vu tout à l'heure. 19h, 21h, pendant 2 heures, là, on fait appel à un expert pour traiter du sujet qui les anime. Comme on l'a dit, prendre la parole en public, comme on l'a dit, la prospection commerciale, qui est un sujet qui revient souvent, parce que c'est toujours d'actualité. Les basiques, il faut bien les rappeler. Et surtout, à partir de 21h, on dîne tous ensemble. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce dîner? Eh bien, il y a un partage d'informations, quoi. On est là pour se détendre et surtout, je suis là pour faire prendre du plaisir aux chefs d'entreprise parce que quand on est en fin de journée, je ne sais pas comment s'est passée leur journée. Voilà, on arrive, je récupère un groupe. C'est relâche, quoi. Voilà, un groupe de 20 personnes. Il faut que ça soit très dynamique parce qu'on est en fin de journée et surtout, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y a bien de leur téléphone portable. Donc, du coup, s'endorment. voilà, qui s'endorment. Donc, je fais tout pour animer et je ne suis pas tout seul parce que je suis animé, je suis accompagné dans chacun des groupes par ce qu'on appelle des cadres coachs.
des cadres coachs, ce sont des personnes de grandes entreprises du territoire ou des chefs d'entreprise qui nous viennent de nos partenaires. Voilà. D'accord, ok. Dans ces échanges, tu nous parles de coach expert et de consultant expert, mais d'où sont issus ces coachs et ces consultants? Oui, parce qu'il y a expert et expert. Voilà. Et coach et coach. Donc, d'où d'où les sors-tu? Quel est leur niveau d'expertise, de compétence? Voilà, alors on a des experts justement, déjà les cadres coachs sont là parce que même s'ils sont issus de grandes entreprises, ils sont soit contrôleurs de gestion, soit ils ont une appétence liée à la RSE, soit à la communication, etc. Ces cadres coachs accompagnent aussi nos membres, ils sont à la disposition des membres en dehors des ateliers. Donc ils travaillent en entreprise et c'est parce qu'ils travaillent en entreprise et qu'ils sont DAF ou DRH ou directeurs comme marketing qu'ils interviennent en tant qu'experts. Non, ils n'interviennent pas en tant qu'experts. Attention, il y a deux sujets. Il y a le premier en tant que cadre coach, c'est-à-dire qui m'accompagne quand on travaille sur un sujet en sous-groupe. Je ne peux pas avec tous les sous-groupes. D'accord. Et là, les cadres coachs vont avec chacun des sous-groupes. D'accord. Mais du fait de leur expertise, en dehors des ateliers, si un membre a des soucis par rapport à la gestion, par rapport, veut lancer sa nouvelle politique RSE au sein de son entreprise, ce qui va arriver là dans un groupe, je pense en particulier, il pourra se rapprocher de ce cadre coach en particulier. Pour avoir un peu plus d'informations. Donc il a toujours un référent. Il y a un référent par rapport à ce sujet. Je téléphone, j'ai telle problématique. Et ces référents sont clairement identifiés dès le début du programme. Voilà. Et en contrepartie, en plus, par rapport à l'atelier de 19h à 21h, on fait intervenir un expert sur la thématique proprement dite. Quand j'ai fait le sujet prendre la parole en public, j'ai fait venir un comédien qui nous a appris la posture qu'il faut avoir quand on s'exprime devant 200 personnes, ou même 10 personnes, etc. Et la façon dont il faut respirer, etc. C'est ce que j'allais te dire, oui. D'accord. Et pour limiter le stress. Moi, de mon côté, en amont, j'avais travaillé avec un groupe sur ce sujet et je les ai emmenés au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Parce que quoi de mieux, au lieu d'être dans une salle, que d'être dans un cadre. Oui. Et tout de suite, ça impose, c'est-à-dire on a non seulement la posture, mais on a le lieu. Et là, vous êtes devant un public, même s'il n'y a personne dans les sièges, mais c'est une très belle salle, le Théâtre des Louvrets. Et du coup, là, oui, ils étaient dans le contexte pour pouvoir s'exprimer et apprendre à faire passer les bons messages. C'est pas pitché. Déjà, prendre place sur scène, s'ancrer sur scène. Exactement. Et puis, avoir la bonne posture. C'est vrai que souvent, les personnes qui ont du mal à prendre la parole au public, on leur dit va faire un peu de théâtre, tu vas voir, des ateliers de théâtre, ça ira mieux. Mais tout ça, c'est fait avec bienveillance surtout. On n'est pas là pour se juger. J'espère bien, parce que... Bienveillant, je précise, parce que souvent, il y en a qui si ça doit exploser en plein vol, voilà. C'est accompagné et justement, on est garant que la soirée, se déroule bien. Alors moi, je vais rebondir sur quelque chose que j'avais lu sur Boost Boost PME. Au sein de leur réseau, les chefs d'entreprise partagent, s'enrichissent, capitalisent sur les expériences, donc on l'a vu tout à l'heure, vécues par chacun, sachant qu'ils ont les mêmes besoins et partagent les mêmes problématiques. Bon, ok. Ils s'auto-nourrissent de leurs expériences mutuelles. Et avec Annick, on se disait, oui, mais enfin, au bout d'un moment, quand tu t'auto-nourris, tu te scléroses. Voilà. C'est un vase clos. Les perspectives, elles ne sont pas trop limitées, pas trop étroites. Non, parce que il y a toujours des nouveaux sujets. Je le vois pendant le repas, je suis toujours bluffé par rapport à... c'est l'effet réseau aussi. C'est un peu ça, l'effet réseau. C'est-à-dire qu'il y a des nouveautés. C'est aussi l'environnement qui fait que ça change encore. Les informations, les informations changent au quotidien. Donc tu es en train de dire que c'est les actualités qui oxygènent le groupe qui est en vase clos. Non. Parce qu'il y a des actualités qui te plombent. Après, il faut faire le bon choix. Pas la bouffée d'oxygène. On est bien d'accord. Et justement, je ne suis pas là pour rappeler les actualités du quotidien qui sont là pour justement une certaine morosité ambiante. Non, mais par rapport à de nouvelles applications, etc., des informations qui circulent très très vite, et ça c'est grâce un petit peu aux échanges qui se passent autour de la table après pendant le repas, aux nouvelles techniques, aux nouvelles attention, j'ai une belle réussite commerciale, je voulais la faire partager avec tout le monde. Et ça c'est intéressant de dire que quand on vend un produit, il y en a un qui a dit une fois,
oui, quand on vend un produit, j'y allais, mais j'ai rien vendu au départ, j'y allais pour conseiller. Et quand on n'y va pas forcément pour vendre son catalogue, il y a moins la pression. Voilà, il y a moins la pression et on y arrive mieux. Ouais. Et tout de suite, ça fait un déclic par rapport aux autres personnes du groupe. Ça fait partie des techniques de vente, ça, quand même. Exactement. Voilà. Mais c'est bien de les rappeler. Parce qu'on est perdu, il ne faut pas oublier. Et Dieu sait si moi, je vais commercialiser aussi des nouveaux groupes, je vais pousser des portes, je ne vais pas forcément au rendez-vous, je vais à la rencontre des chefs d'entreprise sur le terrain pour leur expliquer qu'il y a une CCI qui est là, la maison des entrepreneurs. Je leur explique ce que c'est que les réseaux, je leur explique, etc. etc. Et c'est vraiment les accompagner au maximum, quoi. Voilà, les accompagner au maximum. Alors, les bénéfices de Boost, ça serait de rompre l'isolement, améliorer la compétitivité de l'entreprise, développer les compétences et sécuriser les partenaires financiers. Là, je cite les 4 grands points. Sur la partie isolement, je pense que là, tout le monde est d'accord, c'est vraiment important de pouvoir sortir de sa bulle dans laquelle on travaille au quotidien. Mais sur le reste, l'amélioration de la compétitivité, comment vous arrivez à obtenir des résultats tangibles dans ces domaines? Eh bien, pour améliorer la compétitivité, là aussi, c'est toujours rappeler les règles essentielles, les techniques de vente, comme j'ai toujours, entre donner envie par rapport, ça va sur plein de sujets, plein d'aspects différents de la vente, mais la confiance et l'envie, les deux piliers de la vente, entre guillemets, qui à partir de là font que on progresse, quoi. Voilà. Mais comment on donne confiance, comment on fait confiance aux autres, comment vous allez me faire confiance, vous qui ne connaissez pas, et comment aussi vous allez avoir envie de faire partie de ce réseau. Ça aussi, charge à moi de donner les bons arguments. Donc c'est aussi cet accompagnement qui est fait pour expliquer les choses. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en dehors de ces ateliers, de ces soirées qu'on fait, je suis à la disposition de l'ensemble des membres. Toute l'équipe des réseaux de la CCI est à la disposition des membres. C'est-à-dire qu'on les voit en dehors assez régulièrement, quoi. Voilà. Ils nous sollicitent en direct pour des choses qu'ils n'ont pas pu exprimer, et ça je peux le comprendre, devant le groupe. Alors, quand je t'entends parler, je me dis, mais ils les mettent en phénomène de dépendance, en fait. Tu sais, c'est comme une perfusion qu'on te place. Oui, après, il y a le PME, collectif, et puis après, en fait, la perfusion, tu ne peux pas t'en passer, tu rappelles. Alors, tu rappelles, tu dis, ah non, mais là, je l'ai vendu. Donc, non, ce n'est pas de la dépendance. Non, ce n'est pas de la dépendance. C'est de la bonne dépendance. C'est un échange constructif. Un échange constructif. Je ne suis pas expert en tout, comme je leur dis. Je ne suis pas expert en tout. Évidemment, par rapport à mon parcours professionnel, moi, j'ai plus de 30 ans sur des fonctions commerciales, dans les 12 dernières années, avant d'intégrer la CCI en tant que directeur commercial. Donc, évidemment, j'ai des appétences par rapport à ce domaine-là. Maintenant, j'ai des appétences numérique, mais comme tout le monde, quoi, en fin de compte, par rapport aux applications. Je ne suis pas un expert numérique. On a une équipe numérique au sein de la CCI, Jérôme Pradel en l'occurrence. On a l'équipe internationale, etc. On va saluer au passage d'ailleurs. Exactement, qu'on salue au passage. Assina pour l'international. On a toutes les équipes qu'il faut. C'est-à-dire que je mets en relation les personnes suivant les sujets, les problématiques qui me présentent avec les personnes concernées dans l'équipe de la CCI, quoi. Voilà. Ok, j'entends bien tout ce que tu me dis, mais ce que je n'arrive pas à capter, c'est en quoi ce réseau est différent de tout autre réseau et de tout autre réseau dans ce même domaine. Quelle est la valeur ajoutée? Les hommes et les femmes qui le font. Voilà, oh là, ça c'est extraordinaire. Donc, mais c'est vrai, c'est la passion. Ajoutée. C'est les valeurs qu'on partage tous dans l'équipe, les valeurs humaines. Évidemment, sinon on ne ferait pas ça. Si on n'avait pas de valeurs humaines, c'est un des basiques pour lancer un réseau, quoi. Maintenant, il existe plus de 70 réseaux dans le Val d'Oise. En effet, on n'est pas les seuls à faire du réseautage, etc. Comme je dis toujours aux chefs d'entreprise… Oui, mais vous faites plus que du réseautage, là. Oui. Il y a un apport d'expertise, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a différentes modalités, collectives, individuelles. Il y a plein d'autres réseaux. Sachez qu'il faut 2 choses pour faire partie d'un réseau. Pour un chef d'entreprise, c'est quel est l'intérêt pour mon activité professionnelle? Est-ce que si j'intègre ce réseau, est-ce que ça a un intérêt pour mon activité? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que c'est bien beau, ok, on peut être sympathique, mais si ça ne m'apporte rien, au final, ça ne sert à rien. Voilà. Et la deuxième chose, c'est ne vous oubliez pas, quoi. Pensez à vous, c'est-à-dire pensez à dire est-ce que je me sens bien dans ce réseau, quoi.
est-ce que je me sens bien avec l'ensemble du groupe? C'est pour ça qu'en général, on invite régulièrement des chefs d'entreprise qui ne connaissent pas les réseaux de la Chambre pour pouvoir les tester, tout simplement. Est-ce que ça aura un intérêt pour mon entreprise et est-ce que moi je m'y sens bien, en fin de compte, avec l'animatrice ou l'animateur ou avec l'ensemble du groupe qui est ici présent. Voilà. Et ça permet de se faire une idée de ce qu'on fait, etc. et de voir jusqu'où on peut aller. Voilà. C'est-à-dire que dans tes 2 heures là, dont tu parlais, plus le moment de convivialité, le chef d'entreprise que vous invitez qui ne connaît pas, vous l'invitez au niveau du dîner, parce que là c'est facile quand même de faire connaissance, ou alors avant il participe à l'atelier. Il fait la session à l'intégralité l'intégralité depuis 18h30 jusqu'à... Ça se finit à 21h l'atelier, mais après le repas, etc. Alors là, nous ne donnerons pas d'horaire. Nous ne voulons pas savoir ce que vous faites après. Donc, D'accord, donc on a bien compris les avantages. Là, moi, je vais poser la question centrale. Boost PME, c'est gratuit ou payant? Alors, un Boost PME, évidemment, c'est un réseau qui est payant. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a des repas, les experts. Sinon, les repas sont compris dans... Tout est compris. D'accord, Tout est compris. C'est-à-dire que dans le programme, quand on donne un tarif, tout est compris, il n'y a plus rien à rajouter. Le Boost PME généraliste, on a un programme payant qui comprend tous les ateliers, du début à la fin du programme, qui comprend les repas, les intervenants, qui comprend aussi ce qu'on appelle, nous, ici sur le Val d'Oise, la plénière, c'est-à-dire que j'ai des groupes, mais mes collègues ont aussi des groupes, et on réunit tous nos groupes pour une soirée. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a toujours cette idée de dire... Ils prennent du plaisir. À partir du moment où on prend du plaisir, on apprend mieux, on échange mieux. Et innocemment, on fait du business. On fait du business, mais tout se fait naturellement. On n'est pas dans la marche forcée. Tiens, je te donne un contact, et toi, tu m'as donné quoi, etc. Là, ça me rappelle le réseau, ça. Et on n'est plus dans la marche forcée. Nous, moi, je veux que, de toute façon, celui qui arrive avec ses cartes de visite dans des réseaux de la CCI, ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire qu'au cours de la soirée, par exemple, Annick est un chef d'entreprise qui vient découvrir que vous avez invité. Alors déjà, je vais te demander après sur quels critères tu l'invites. Et puis, comme elle n'est pas très loin de moi, et toi, tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Et tu dis qu'en fait, ça se fait naturellement, parce que c'est dans le même cadre. Exactement, ça se fait. Et de toute façon, dès le départ du groupe, l'ensemble des membres a les coordonnées de ses autres collègues, là, entre guillemets, ce que j'appelle collègues. Mais alors, sur quels critères tu auras invité Annick à cette soirée? Parce que je l'aurais, entre guillemets, démarché au départ pour lui présenter la CCI, présenter les réseaux de la Chambre. D'accord, donc c'est justement, viens viens goûter à l'atelier. Dans mon discours, tu verras après. Elle montre, elle hésite ou elle dit j'ai un peu peur de me lancer sans connaître où est-ce que je vais mettre les pieds, ce qui peut se comprendre. Il y en a qui n'hésitent pas, qui disent allez hop, je te fais confiance Thierry, allons-y, d'accord, ça s'est déjà vu. Il y en a d'autres qui disent mais je connais pas les autres. Puis il y en a qui n'ont jamais réseauté aussi, qui ne connaissent pas les réseaux. Et la puissance des réseaux, quel est l'intérêt des réseaux? Donc du coup, la première fois, je dis il faut lancer, venez, et puis on vous invite pour vous tester. Alors le fait de t'entendre comme ça, je vois bien une PME s'inscrire dans ce genre, d'ailleurs ça porte le nom PME, mais je suis une TPE, j'ai accès à ce genre de service? Ça va, c'est ça aussi que je fais, on fait tous dans nos groupes, ça va de la petite entreprise à la grosse entreprise, voilà. TPE, PME, etc. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Il n'y a pas, voilà. Et j'aime la mixité, hommes-femmes, jeunes, moins jeunes, etc. On a tous à s'apporter les uns les autres, et c'est ce que je défends moi au quotidien, c'est que c'est extrêmement enrichissant. Les échanges sont extrêmement enrichissants. Parce qu'on ne fonctionne pas pareil, homme ou femme. Et donc, du coup, on a tous à s'apporter les uns des autres. Voilà. Alors, tout à l'heure, on t'a posé la question, c'est gratuit, c'est payant, il faut compter à peu près combien? Pour le Boost PME généraliste, mon ticket d'entrée, c'est combien? C'est pour tout le monde la même chose, c'est 1 500 €. Alors, comme ça va sur 2 exercices comptables, on fait aussi des aménagements. Voilà. On peut proposer des aménagements pour que ça soit accessible. Parce que je leur dis, c'est pour moi, et je suis intimement convaincu, sinon je ne serais pas là, c'est une formidable opportunité de se développer. Voilà, de se développer au quotidien, de rencontrer des personnes, d'aller voir dans des lieux différents, de faire de ces réunions dans des lieux différents, d'aller vers les autres et puis pour se développer tout simplement. Alors tu dis c'est à cheval sur 2 exercices comptables, et si moi je te dis est-ce que je peux te payer en 2 fois sur un exercice comptable et en 2 fois sur l'autre exercice comptable, c'est tout à fait possible? Alors après on peut s'arranger. D'accord. On
on verra s'arrangera. non, on peut s'arranger, c'est-à-dire que c'est pas moi qui fais tout ce qui. C'est ça que je voulais entendre, c'est-à-dire qu'il y a certaines TPE et même d'autres entreprises qui vont se dire, oui, 1 500 €, ok, même si c'est sur 2 exercices comptables. Bon, je vais peut-être privilégier cet achat plutôt qu'un autre, parce que tu le disais tout à l'heure, tu le soulignais, souvent ils s'oublient eux-mêmes au profit voilà, de l'entreprise. Donc vous êtes à l'écoute aussi de dire, je veux vraiment le faire, mais est-ce que vous pouvez voilà, m'aider à m'offrir ce luxe-là? Parce que pour certains, c'est un luxe de prendre du temps pour eux. De s'octroyer du temps et en même temps de pouvoir... Le temps et l'argent, en effet, parce que alors on peut dire 1 500 €, c'est pas grand-chose, et pourtant si c'est une sacrée somme, et on peut pas la débourser comme ça. Oui, voilà. Donc en fait, ça vient annuler la dernière question qu'on avait à lui poser, pour dire qu'est-ce que vous entendez par un réseau réseau adapté aux entrepreneurs. On fait tout pour les accompagner, et c'est vrai qu'on mettra toute notre énergie pour intégrer la personne si elle le veut vraiment, quoi. Voilà. Après, la puissance du réseau, c'est que c'est la régularité dans le suivi et sa présence tous les mois, quoi. Voilà. C'est qu'une fois par mois. C'est une fois par mois. C'est qu'une fois par mois, et c'est les membres, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire c'est les membres, l'ensemble du groupe qui décident le jour qu'ils veulent se réunir. Non, l'horaire c'est le soir, le jour, mais si par exemple c'est le premier mardi du mois, deuxième, troisième ou quatrième mardi du mois, c'est eux qui décident de tout, qui décident de leurs valeurs, parce que je leur dis aussi, les valeurs c'est important. Je vous parlais de valeurs humaines tout à l'heure par rapport à l'équipe, mais qu'on a travaillé aussi, et je leur dis, il faut que vous ayez des valeurs entre vous, pour que le groupe soit uni, quoi. Voilà. Tu es en train de nous dire qu'ils posent une charte de qualité, quelque part, entre eux dès le départ. Dès le départ, disant, dès le premier. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et de se tenir à cet engagement, à cette charte qu'ils co-signent tous. Exactement, c'est-à-dire, en guillemets, quand on fait la journée de lancement, c'est un petit peu le jour de lancement, c'est l'atelier de cohésion, on va dire, la cohésion du groupe pour qu'ils apprennent à se connaître les uns les autres, parce que je les ai tous vus en individuel. Alors oui, on peut avoir bien accroché ensemble, mais par contre, après, il faut qu'ils accrochent entre eux, voilà, et pour faire monter la mayonnaise, comme on dit, pour qu'il y ait la cohésion du groupe, une bonne ambiance, il faut, voilà. Donc c'est le jour de lancement, voilà, on fait cet atelier de cohésion, et aussi on travaille donc sur le nom du groupe, parce que vous allez me proposer un nom de groupe et toute la communication chaque groupe porte un nom spécifique. D'accord. Voilà. Ils vont me donner le nom du groupe, c'est-à-dire que c'est eux qui vont me dire dites-moi ce que vous voulez. Donc j'ai un groupe qui s'appelait Happy Dev, l'autre qui s'appelle Colibriant, etc. J'ai appelé Résonance Business, ils sont choisis. C'est eux qui font en fonction des valeurs qu'ils ont choisies au départ déjà. Vous avez choisi 3 valeurs, ok, c'est celle-ci, bienveillance, etc. Et en effet, c'est là que je peux rebondir, moi, si le jour, ça n'est jamais arrivé, mais si ça pouvait déraper, en disant on s'est rappelé ces valeurs-là, j'oublie, bienveillance, etc. Et là, voilà, ça me légitime pour pouvoir dire ça. D'accord. Je pense que tu dois, sur toutes les chartes que tu dois avoir passées, à chaque fois, bienveillance doit revenir souvent. Oui, partage. Et puis, ce qui est dit ici reste ici, sûrement. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça que les entreprises, il n'y a pas d'entreprise concurrente au sein même d'un même groupe. Ça, c'est important de le préciser. Voilà, c'est la liberté de parole. La liberté de parole. C'est-à-dire que je peux avoir des professions libérales, des avocats. J'ai des avocats sur Roissy, j'en ai eu sur Cergy, etc. Mais je n'ai pas 2 avocats sur un même groupe. Ça, c'est important de le... Même s'ils peuvent avoir... J'ai eu un avocat qui était plus spécialisé dans les fonctions, dans le monde médical. On pourrait dire que oui, par rapport à l'avocat qui a un autre domaine d'activité, d'expertise, bon, peu importe, mais non, on a la liberté de parole, comme ça on peut, parce qu'il y a de l'innovation aussi, il peut y avoir de bonnes idées et que c'est délicat. D'accord. C'est une préservation. Dernier message à transmettre? Dernier message aussi. Allez, nous sommes 2 chefs d'entreprise, bon, on n'a pas trop envie de te suivre. Tu nous as pas trop convaincus. Oh là là. Qu'est-ce que dernier mot que tu auras à nous dire pour nous faire basculer et te suivre? C'est une forme au-delà du réseau, parce que des réseaux, comme on le disait, il y en a plein. Les boosts PME de la Chambre, ça permet aussi, c'est l'institution, la Chambre de commerce. Hein. C'est la maison des entrepreneurs. Ça vous permet aussi d'accéder à tous les services plus facilement aussi, parce que c'est moi vous mettre en relation, pas plus facilement, mais surtout moi vous mettre en relation. Mais c'est aussi de dire il y a des événements qui sont départementaux, les plénières, réunions de tout le monde, mais c'est aussi le Boost Event. Et je ne l'ai pas précisé encore, le Boost Event c'est quoi? C'est la réunion, c'est une soirée qu'on offre aussi à tous les membres de toute la région Île-de-France.
Et là, c'est plus de 800 personnes qui sont invitées. Il y a du networking. Le dernier s'est passé au mois d'octobre dernier. On les a tous invités au stade français, visiter les vestiaires du stade français. C'était début octobre, il faisait beau, il faisait chaud, on avait encore cette chance. Quand il y avait encore les joueurs de... Non, parce que là, ça ne m'étonne pas que tu avais 800 personnes, là, excuse-moi. Donc, Non, mais il y a eu cette séance de networking, donc animée en table ronde, etc. Il y a eu une période de rencontre de grandes entreprises aussi, ils ont pu. Et surtout, ça s'est fait avec, bien sûr, il y a eu les buffets, etc., pour qu'ils prennent du plaisir. Toujours, qui prennent du plaisir à cette soirée. Et ils sont partis enchantés. Et ma plus grande satisfaction à la fin, et là pour cette soirée, mais peu importe pour les ateliers, c'est quand le moral des troupes, comme je dis toujours, n'est pas au beau fixe, et ce qui peut se comprendre, et que ça va mieux. Et qu'ils sortent avec le sourire, je dis là j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné parce que là je les retrouve le mois prochain. Et pendant un mois, c'est bon, ça a reboosté, ça les a reboostés pour tenir jusqu'au mois prochain. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup Thierry pour cet échange. Oui, un petit clin d'œil. On va faire un petit clin d'œil à notre Pierre Cuchely. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Park. Alors toi, bien évidemment, tu vas nous dire... Par les réseaux sociaux, partagez, commentez, échangez avec nous sur LinkedIn, YouTube, Instagram et Facebook. Merci de votre fidélité. Merci surtout d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées de Boost PME, voire peut-être même tes coordonnées à toi, pour que ce soit plus facile. Ton numéro de portable. Oui, exactement. Why not? C'est parti. Alors là, ton numéro de portable va être mis en ligne. Merci à toute la régie. Merci à notre photographe. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et maintenant. Ne dites pas que vous ne le saviez pas. Réseau Boost PME. C'est parti. Merci beaucoup. Merci.